Nous souhaitons tous être aimés et aimés en retour, que nous soyons célibataires, en couple ou mariés. L'amour est quelque chose que nous aspirons tous et désirons. Au fur et à mesure que nous traversons la vie, nous rencontrons différentes personnes et parfois nous pouvons être attirés par quelqu'un d'une manière inexplicable. C'est comme s'il y avait un pôle magnétique qui nous attire vers cette personne. Nous pouvons passer notre temps à penser à elle et nos cœurs peuvent s'emballer lorsque nous sommes près d'elle. Mais comment savoir si cette personne est celle que Dieu a prévue pour être avec nous? Il est facile de se laisser emporter par les sentiments d'amour et d'attraction, mais en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a plus dans une relation que simplement une connexion physique ou émotionnelle. Nous croyons que Dieu a un plan pour nos vies, et cela inclut nos relations. Lorsque Dieu veut que nous soyons avec quelqu'un, des choses spécifiques se produiront que nous ne pouvons pas ignorer. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 choses importantes qui se produisent lorsque Dieu veut que nous soyons avec quelqu'un. Ces choses nous aideront à discerner si la personne avec qui nous sommes est la bonne pour nous. Donc, si vous êtes célibataire et que vous vous demandez si cette personne spéciale est la bonne pour vous, ou si vous êtes dans une relation et que vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, ce message est pour vous. Vous ressentez un profond sentiment de paix. Il peut être décourageant lorsque nous recherchons l'amour et que nous ne parvenons pas à le trouver. Nous avons peut-être connu des déceptions et des désillusions par le passé, ce qui nous laisse incertains quant à notre avenir. Mais si nous nous confions au plan de Dieu pour nos vies, nous pouvons trouver l'espoir et la paix en sachant qu'il a quelqu'un de spécial pour nous. La confirmation de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu veut que nous soyons avec quelqu'un, il nous donnera des signes et des confirmations. Nous pouvons recevoir des conseils par la prière, les Écritures ou même des personnes sages dans notre vie. Dieu ouvrira les bonnes portes et fermera les mauvaises. Nous devons être attentifs à ces signes et rechercher la volonté de Dieu dans nos relations. La croissance mutuelle. Lorsque nous sommes avec la personne que Dieu a prévue pour nous, nous connaissons une croissance mutuelle dans tous les domaines de la vie. Notre relation nous aide à grandir spirituellement, émotionnellement et intellectuellement. Ensemble, nous sommes capables de relever les défis et de devenir de meilleures personnes. Si nous connaissons cette croissance mutuelle, c'est un signe que nous sommes sur la bonne voie. Alors, rappelez-vous de faire confiance au plan de Dieu pour votre vie et vos relations. Cherchez son orientation, soyez attentifs aux signes qu'il vous donne et soyez prêts à grandir ensemble. Dieu a quelqu'un de spécial pour chacun de nous, et il nous conduira à rencontrer cette personne en temps voulu. Réservé pour nous. Lorsque nous ressentons un profond sentiment de paix dans une relation, c'est un signe que nous sommes sur la bonne voie. Nous ne nous sentirons ni anxieux ni incertains quant à l'avenir, mais plutôt calmes et satisfaits. Cette paix vient de la certitude que nous sommes au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Si vous n'avez pas encore trouvé ce profond sentiment de paix, ne perdez pas espoir. Le temps de Dieu est parfait et il sait ce dont nous avons besoin mieux que nous-mêmes. Continuez à avoir confiance en lui et il vous conduira à la bonne personne au moment opportun. Une façon de cultiver ce sentiment de paix est de passer du temps avec Dieu dans la prière et la réflexion. Demandez-lui de vous guider dans vos relations et de vous aider à discerner si une personne en particulier est la bonne pour vous. Recherchez sa volonté avant vos propres désirs et ayez confiance qu'il vous guidera dans la bonne direction. Rappelez-vous que la paix de Dieu ne dépend pas de nos circonstances ou des personnes dans nos vies. C'est une paix qui dépasse toute compréhension et qui provient de notre relation avec Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe dans nos relations, nous pouvons trouver du réconfort et de la sécurité en lui. Donc, si vous vous sentez découragé ou le cœur brisé dans votre quête de l'amour, soyez courageux. Dieu a un plan pour votre vie et il veut que vous expérimentiez la joie et la paix qui viennent en étant avec la bonne personne. Continuez à avoir confiance en lui et il vous conduira vers l'histoire d'amour qu'il a spécialement écrite pour vous. Dans Philippiens 4:7, la Bible dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que la paix de Dieu est au-delà de notre compréhension. Je t'aime, Dieu te bénisse. Mais il est disponible pour nous à travers notre relation avec Jésus-Christ. Deuxièmement, vous avez un sens partagé de dessein. En tant qu'être humain, nous avons le désir naturel de sentir que nos vies ont un sens et un dessein. Lorsque nous sommes dans une relation, il est important de sentir que nous travaillons vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est là qu'intervient le sens partagé de dessein. Lorsque nous sommes avec la bonne personne, nous avons le sentiment de travailler vers un objectif commun ou une mission.
Ce sens de dessein donnera une direction et une signification à notre relation, que ce soit en lien avec notre carrière, notre famille ou notre foi. Avoir un sens partagé de dessein peut être une force motrice dans notre relation. Il est important de noter que ce sens de dessein ne signifie pas nécessairement que nous devons avoir les mêmes objectifs ou aspirations exactes. Au lieu de cela, il s'agit d'avoir une vision partagée pour nos vies et notre relation. Il s'agit de pouvoir se soutenir et s'encourager mutuellement alors que nous travaillons vers nos objectifs individuels et les objectifs que nous partageons en tant que couple. Dans Amos 3:3, la Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ?» La Bible nous rappelle que nous devons être sur la même longueur d'onde avec la personne avec laquelle nous sommes si nous voulons avancer ensemble. Cela signifie avoir un sens partagé de dessein et une vision partagée pour nos vies. Lorsque nous travaillons vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes, cela peut nous rapprocher et nous aider à surmonter les difficultés qui se présentent sur notre chemin. Si vous vous sentez perdu ou incertain quant à votre relation en ce moment, prenez le temps de réfléchir à votre sens partagé de dessein. Ressentez-vous que vous travaillez vers quelque chose de plus grand que vous-même? Avez-vous une vision partagée pour vos vies? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'avoir une conversation ouverte et honnête avec votre partenaire sur ce que vous souhaitez tous les deux dans votre relation. Rappelez-vous que Dieu a un plan pour votre vie et qu'il souhaite que vous soyez avec quelqu'un qui partage vos valeurs et votre vision pour l'avenir. Faites confiance au temps et au plan qu'il a pour vous, il vous conduira à la bonne personne destinée à marcher à vos côtés dans votre parcours. Troisièmement, vous vous soutenez mutuellement. Rien ne vaut le fait d'être avec quelqu'un qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Vous ressentirez un sentiment de croissance et de transformation lorsque vous serez avec la bonne personne. Vous vous inspirerez mutuellement à être les meilleures versions de vous-même et vous aiderez mutuellement à surmonter vos faiblesses. Il est important de noter que soutenir mutuellement ne signifie pas que vous serez parfait. Vous aurez encore vos défauts et vos luttes, mais vous aurez quelqu'un à vos côtés qui vous aime tel que vous êtes et vous encourage à être la meilleure version de vous-même. Dans 1 Thessaloniciens 5:11, la Bible dit « Consolez-vous donc les uns les autres, et édifiez-vous réciproquement, comme en réalité vous le faites. » Ce verset nous rappelle l'importance de s'encourager et de se soutenir mutuellement. Lorsque nous sommes dans une relation, nous avons l'occasion de nous renforcer mutuellement et de nous aider à atteindre notre plein potentiel. Nous pouvons être les plus grands supporters l'un de l'autre, célébrant les succès et nous soutenant dans les moments difficiles. Lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même, vous ressentirez un profond sentiment de gratitude et d'appréciation. Vous serez reconnaissant pour la manière dont cette personne vous a aidé à grandir et à devenir une meilleure personne. Et vous voudrez également faire de même pour eux. Si vous vous sentez découragé ou le cœur brisé en ce moment, rappelez-vous que Dieu a un plan pour votre vie. Il veut que vous soyez avec quelqu'un qui apporte le meilleur de vous et vous soutient dans votre parcours. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Faites confiance au temps et au plan de Dieu, et il vous conduira à la personne destinée à être votre partenaire et votre soutien. Il est important de se rappeler que donner le meilleur l'un à l'autre est une relation à double sens. Si vous voulez être avec quelqu'un qui vous apporte le meilleur, vous devez être prêt à faire de même pour eux. Soyez solidaires, encourageants et aimants, et vous créerez une relation qui apporte le meilleur à vous deux. En conclusion, il est important de se rappeler que, en ce qui concerne les relations, la volonté de Dieu doit toujours être notre priorité absolue. Nous pouvons avoir nos propres désirs et plans, mais à la fin, c'est Dieu qui sait ce qui est le meilleur pour nous. Il connaît les désirs de votre cœur et veut vous conduire à la personne destinée à être votre partenaire et compagnon de vie. Ne perdez pas espoir et ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Faites confiance au temps et au plan de Dieu, et il vous conduira à la bonne personne, au bon moment. En fin de compte, nous pouvons nous fier aux promesses et à la fidélité de Dieu. Proverbe 16:3 dit dans la Bible, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Si nous pouvons confier nos relations et nos désirs à Dieu, il établira nos plans et nous conduira vers une vie pleine et heureuse. Alors, je vous encourage aujourd'hui, que vous soyez célibataire, en relation ou quelque part entre les deux, à chercher la volonté de Dieu avant tout. Faites confiance à son plan, et il rendra droit votre chemin. Ne perdez pas espoir et n'oubliez jamais que Dieu vous aime parce que vous êtes son enfant. Amen. Merci.